C'est une vérité incontestable. Elle est la parole de Dieu. Elle est très importante et renferme tout ce dont l'homme a besoin pour craindre Dieu. Salomon l'a dit dans le texte, plusieurs exégètes attribuent ce livre à Salomon, parlant de l'Ecclésiaste. Dans son chapitre 12e, verset 15, il conclut en disant ceci. Je voudrais lire ce texte avec vous. Verset 15, il dit: écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce que doit faire tout homme, c'est de craindre Dieu et de le respecter. La fonction donc de la Bible est de nous amener à craindre Dieu et à le respecter. Étudier la Bible, elle n'est pas chose aisée, n'est pas du tout facile. L'aborder, c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'étudie, on va à l'école et vous verrez que dans l'Ancien Testament, il y avait des écoles qui avaient été ouvertes pour apprendre à lire, à comprendre la parole de Dieu. La méconnaissance de la parole de Dieu crée beaucoup de désagréments dans la foi et beaucoup de dysfonctionnements au niveau de l'Église. Il est donc indispensable d'étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu revient à l'étudier dans plusieurs domaines. Je voudrais relever juste ces quelques domaines qui nous montrent que la science est importante, celle qui consiste à étudier la parole de Dieu, la raison pour laquelle Dieu suscite des ministères qu'il forme pour que le peuple de Dieu soit édifié. On étudie la parole de Dieu en se focalisant sur les couloirs ouverts par les exégètes. Quand je parle de couloir, je peux parler de courant de pensée ou de méthodologie d'étude. Par exemple, la Bible est étudiée en tenant compte de ce qu'on appelle la théologie propre. Théologie propre. La théologie propre, c'est lorsqu'on se focalise uniquement dans la Bible à rechercher tout ce qui est en rapport avec Dieu. Tout ce qui est en rapport avec Dieu. Deuxièmement, on étudie, on comprend la Bible sous l'angle de ce qu'on appelle la christologie. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de parler de Jésus-Christ, en fait, un aspect du Christ s'inscrit dans cette grande doctrine qu'on appelle la christologie. C'est l'étude du Christ, de sa naissance, avant sa naissance, où est-ce qu'il était, de sa nature, de sa mission, de sa responsabilité, de ses sentiments, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle l'angéologie. L'angéologie, c'est l'étude des anges, puisque la Bible en parle. Les anges ont visité Abraham, on nous parle de l'ange Michael, on nous parle de plusieurs anges, vous verrez également dans le livre de Daniel, des anges, dans le Nouveau Testament également, et dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il est important d'étudier les anges. Il y a ce qu'on appelle la pneumatologie. C'est l'étude du Saint-Esprit. Étudier donc la Bible, c'est étudier, comprendre le Saint-Esprit, qui il est, qu'est-ce qu'il veut que nous sachions sur l'Église, en entendant la bienheureuse espérance. Il y a également ce qu'on appelle la soteriologie, qui est l'étude du salut. L'étude du salut, ça prend en compte la nature humaine, le processus qui mène à la conversion, à la régénération. Et dans la soteriologie, on étudie tout ce que l'homme a ou il gagne lorsqu'il se donne à Dieu. C'est pour cela que si vous étudiez la soteriologie, il y a des prières qui seront inutiles, qui seront éliminées. Il y a des enseignements qui n'auront pas leur raison d'être. Parce qu'on aura compris ce qu'est le salut. On aura compris que le salut, c'est l'implantation de vie divine dans l'esprit de l'homme. C'est une implantation de vie dans l'esprit de l'homme. Et ça, c'est indispensable pour suivre Dieu. C'est ce que Jean dit dans son épître, que celui qui a reçu la semence ne pêche point. La semence en question, c'est la vie nouvelle, c'est Dieu en l'homme. Comme il est dit dans Colossiens, Christ en l'homme, c'est l'espérance de la gloire. C'est le mystère, un des mystères de tous les temps, faire en sorte que Dieu soit en l'homme. Et si Dieu est en l'homme, l'homme a tout gagné. Alléluia. Il y a également ce qu'on appelle l'ecclésiologie. On étudie l'Église. Paul a dit à Tite,
Et il a dit également à Timothée que si je tarde, il faut savoir comment on se comporte dans la maison de Dieu. Enseigne cela aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, l'Église est dénaturée. Lorsqu'on observe l'Église dans son fonctionnement, dans sa façon de se faire, l'Église ressemble à un club. L'Église, et si Paul était là en notre temps, j'avoue qu'il allait pleurer sur l'Église. Et vous verrez dans 2 Corinthiens, chapitre 9, chapitre 10, 12, les pleurs de l'apôtre Paul, où il a eu 3 fois, 40 ou moins 1, frappé, jeté, tout cela pour l'Église. Et pour l'Église, Dieu lui a donné la révélation de l'Épître aux Éphésiens pour que l'homme qui comprend ce que c'est que l'Église soit heureux. Et je disais à un collègue qu'aujourd'hui, il est nécessaire de revenir sur l'enseignement concernant l'Église, quant à ses leaders, mais également dans les églises locales, pour que l'homme sache comment se comporter dans la maison de Dieu. Il y a également une étude importante, c'est pour vous dire, frères et sœurs, que vos pasteurs, que nous sommes, que vous avez dans cette assemblée, que vous avez aux assemblées de Dieu, ne sont pas de ceux qui, du jour au lendemain, ont été formés ou bien déclarés pasteurs. Tout ce que je suis en train de vous citer sont des choses qui ont été apprises. Et donc, un pasteur maîtrise ces choses pour vous les expliquer et vous permettre de comprendre la volonté de Dieu. Il y a l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas parler de Dieu sans l'homme. Sans l'homme. Et donc, on prend le temps dans la Bible d'étudier l'homme, de voir que sans Dieu, il est pécheur, sans Dieu, il est perdu, sans Dieu, il va en enfer. Et que l'homme, avec tous ses efforts, ne peut plaire à Dieu. C'est pour cela que Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 10, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Gloire à Dieu. Il y a également ce qu'on appelle la martiologie. C'est l'étude du péché. L'étude du péché. C'est un thème très intéressant, très fort, pour voir comment le péché fonctionne. Parce que vous savez, l'homme fonctionne comme des capteurs. Il y a 3 grands capteurs dans le cœur de l'homme. 3 grands capteurs. Et ces capteurs ont leur répondant dans le monde. C'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tous les péchés que nous commettons se trouvent résumés dans ces 3 éléments que j'appelle des capteurs. Je vous donne juste un exemple. Vous avez votre télécommande Samsung. Vous la mettez sur une télévision Samsung que vous avez achetée. Si vous appuyez, il y a un répondant, la télévision s'éteint, s'allume ou va en fonction de ce que vous désirez. Dans ce sens, donc, Jésus a dit que l'homme, il pêche lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est quand l'homme lui-même, il est amorcé par sa propre convoitise, quand il y a un répondant, il pêche. C'est pour cela que Jésus a dit que celui qui regarde une femme sans avoir couché avec elle et qu'il a déjà déshabillé dans son esprit, il a déjà péché. Parce que la convoitise a déjà fait son œuvre. Vous comprenez que l'étude du péché est une étude très importante. Il y a également ce qu'on appelle la démologie. C'est l'étude qui se consacre sur les démons, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de déviations dans ce secteur. Par exemple, aujourd'hui on pense qu'un chrétien peut être possédé. Parce qu'on brandit quelques expériences malheureuses de certaines personnes dont peut-être la conversion n'a pas été totale, la configuration n'a pas été nette. Et on dit non, voilà, telle personne s'est convertie il y a 10 ans, aujourd'hui il est possédé. Mais en réalité, dans la Bible, il faut qu'il y ait un parallélisme entre expérience et doctrine. Si ce parallélisme n'existe pas, alors il est important de chercher à savoir où se trouve la faille. Dans ce sens, donc, étude des démons, de leur fonctionnement, les noms qui sont attribués, sirènes des eaux. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi de pouvoir les chasser ou bien de savoir quel démon l'a dit. Bref, je veux dire simplement que les démons sont des menteurs et souvent, dans l'étude de la démonologie, on arrive à comprendre qu'il ne faut pas s'attarder sur certaines choses. L'essentiel, c'est d'avoir le discernement exact de la situation et de déloger celui qui n'a pas le droit de rester dans le corps de l'homme. Amen. Il y a également ce qu'on appelle la bibliologie. Tout cela on enseigne à l'institut pastoral. Beaucoup trop bien. Pendant toutes ces années.
le pasteur Maxime, on va être bientôt reconnu par la grâce de Dieu. Ce sont des choses qu'on a tous appris à l'école. Eh bien, c'est l'étude de la Bible. Quelle est, je dirais, la fonction des livres? Parce que si vous ne comprenez pas la fonction des livres, des contextes, vous allez faire ce qu'on appelle la théologie de l'exégèse. C'est-à-dire prendre des éléments dans certains contextes et les prendre la parole de Dieu. Je donne juste un exemple. À tes résolutions répondra le succès. J'ai traité ce thème à une réunion de femmes. J'ai dit aux femmes, si je le traite, peut-être que vous n'allez pas accepter parce que vous avez une direction dans votre esprit en demandant que ce thème soit traité. Pour vous, toutes les résolutions doivent porter le succès. Mais quel est le contexte? C'était des amis de Job qui étaient venus lorsque Job a été frappé par la maladie. Et quand Job a été frappé par la maladie, ses amis sont venus pour eux. À l'époque, la théologie de l'époque disait ceci, que tout homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, ne peut pas avoir la situation dans laquelle Job se trouvait. Donc, un de leurs a jugé bon d'intervenir et de rappeler à Job qu'il est pécheur. Et puis il a dit, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela. En un mot, je résume. Il faut te repentir. Si tu te repens, les choses vont aller pour toi. Alors, pour conclure cette exhortation donnée à Job, il va lui dire, à tes résolutions répondra le succès. Mais à quelle résolution? Pour ce ami de Job, cette résolution est en rapport avec l'exhortation de la repentance qu'il venait de lui donner. Dans ce sens, on doit aborder cette portion de l'écriture et qu'on le tire dans son contexte, alors vous ne serez pas content de ce qu'on va vous demander de faire parce qu'on va vous pousser à la repentance. Toutefois, dans l'interprétation des Écritures, il y a ce qu'on appelle de l'extrapolation en sortant la vérité intemporelle pour faire des applications là où le besoin serait senti. Dans ce sens, donc, l'étude des Bibles, de la fonction, c'est-à-dire que chaque livre a une fonction dans le plan de Dieu, chaque livre. Par exemple, le livre de Jean, le livre de Jean a la fonction de permettre, n'est-ce pas, à l'Église et aux hommes de savoir qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu, etc. Il y a ce qu'on appelle également la théologie dogmatique, il y a la théologie systématique, contemporaine, la théologie historique et la théologie biblique. Et la dernière chose que je cite, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, ce n'est rien d'autre que l'étude de la fin des temps, tout ce qui est en rapport avec la fin des temps. Dans ce sens donc, le thème qui nous est demandé, la fin des temps, plutôt le temps des nations et le retour de Jésus, font partie de ce qu'on appelle l'eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps. Quel intérêt, posons-nous donc cette question, quel intérêt à parler de la fin des temps ou du temps des nations? Quel est l'intérêt? Puisque chaque enseignement doit répondre à un intérêt. Quel intérêt? Quel est l'enjeu d'étudier une telle doctrine? Quel est l'enjeu? Je dirais que, au prime abord, quand le pasteur m'avait contacté, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce que le plus souvent, et surtout en cette fin de temps et en fin d'année, on souhaite entendre d'autres choses que de telles choses. On souhaite parler plus de bénédiction. C'est pas mauvais. On souhaite entendre d'autres choses. Mais j'ai dit, mais tiens, ça c'est quand même bien réfléchi de parler de la fin des temps en rapport avec le temps des nations et le retour de Jésus. En réfléchissant, en parlant d'intérêt, j'ai ciblé, bien sûr, plusieurs éléments de cette doctrine que nous permettent d'atteindre. Le premier élément qui est un problème, parce qu'avant de parler de ce thème, il faut relever la problématique de l'heure qui doit nous permettre d'aborder le thème sur le temps des nations. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a confusion entre le retour de Jésus et le temps des nations, même dans le cœur de plusieurs chrétiens convertis il y a 20 ans. Certains même ne savent pas de quoi il est question. Or, c'est une doctrine très importante. Donc, cette méconnaissance, cette ignorance, cette confusion, pour moi, trouve ou bien répond à cette question quel est l'intérêt ou l'enjeu d'étudier, n'est-ce pas, cette doctrine du temps des nations.
c'est l'intérêt d'étudier ce thème va nous amener à comprendre et à mieux interpréter les conflits internationaux. Les conflits internationaux et le mouvement du monde. Le mouvement du monde. Je donne juste un exemple très simple. Vous savez que la Côte d'Ivoire est passée par une crise difficile ici. Tous nous le savons. Et à cette crise, plusieurs interrogations ont été suscitées, mais mieux, des enseignements ont été apportés ça et là, au point où on a mis Israël au même titre que Dieu et la Côte d'Ivoire. On a dit que la Côte d'Ivoire est la seconde Israël. Oh, Dieu ne peut pas faire ça à la Côte d'Ivoire. Jamais Dieu ne va le faire. Mais c'est arrivé et Dieu a laissé faire. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a tant d'autres dans le monde. On constate que même certaines prières pour les nations semblent ne pas fléchir Dieu. Pourquoi? Eh bien, quand on finira l'étude sur le temps des nations, vous comprendrez pourquoi Dieu a laissé pour certaines choses, certains phénomènes où des nations seront déstabilisées, où des royaumes seront déstabilisés, parce que tout cela se tient dans ce qu'on appelle le temps des nations. Gloire à Dieu. Tous l'intérêt également, c'est que j'ai constaté en étudiant la Bible que chaque livre de la Bible a une portée eschatologique, ou bien une portée en rapport avec le temps des nations, la fin du monde. Dans ce sens donc, c'est un intérêt important. Aujourd'hui, quel est le problème que nous constatons? Je suis maintenant venu, après ces constats, arriver à la problématique suivante. Aujourd'hui, les croyants vivent comme au temps de Noé. Plusieurs, pas tous, plusieurs d'entre nous, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, plusieurs vivent comme au temps de Noé, où l'Écriture nous dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, vivaient comme bon leur semblait, et ils abandonnaient Dieu. Et si nous continuons à vivre ainsi, eh bien nous tuons la foi et nous compromettons par la même occasion notre entrée dans le royaume de Dieu. Il est donc important de penser à ce thème important qu'est le temps des nations. Quels sont les buts que nous pouvons viser? C'est comprendre l'évolution du monde, réaliser l'importance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous allez voir comment la parole de Dieu qui a été dite il y a 100 ans, 200, 300, 500 ans se soit accomplie littéralement. Ça va nous permettre de croire en Dieu, de comprendre que la parole de Dieu est vraie, que notre Dieu est vrai, que ce qu'il a dit s'est réalisé, se réalisera. Et ça nous encourage également à lire la Bible. Ça, c'est un des objectifs que je poursuis. Le deuxième objectif, un autre objectif que je poursuis, c'est de nous amener à éviter les prières inutiles, comme je l'ai dit, de nous attacher à Dieu. Et à la dernière chose que je vise comme but, c'est de nous permettre de vivre dans la sanctification en fuyant le mal par l'espérance. Alors, on pousse les gens à vivre dans la sanctification de deux manières, par le jugement ou par la grâce. En exposant ces choses à venir, le chrétien verra de façon naturelle que l'espérance qui est devant nous étant tellement heureuse, au lieu de la compromettre, il vivra pour lui-même dans la sanctification, sans peur, sans crainte, parce que Dieu ne le jettera pas en enfer, mais Dieu lui réserve un avenir meilleur.